Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission. Ici, c'est ESAE. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons des grossesses en milieu scolaire. Le vote de la nouvelle loi légalisant l'avortement en République du Bénin vient ainsi relancer le débat. Alors, la jeune apprenante béninoise enceinte doit-elle avorter ou assumer sa grossesse? Quels sont les soutiens qu'elle doit recevoir de la part de ses géniteurs? Quelles sont les circonstances pouvant lui permettre de faire un choix responsable? Pour en discuter, j'ai en ma compagnie 4 jeunes étudiants de ZAE. Il s'agit de Monsieur Martial Rossou, Mademoiselle Atingbe, Marie Généreuse, Mademoiselle Ronkono Hermione et Mademoiselle Lysette Grace. Nous sommes également en compagnie d'un charmant public. Public, applaudissez-vous. Je reviens sur ce plateau avec mes débatteurs. Chers débatteurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons commencer par un tour de table. Ma question s'adresse à Monsieur Martial. Monsieur Martial, pour vous, la jeune fille béninoise enceinte, en plein cursus scolaire, doit-elle assumer ou avorter sa grossesse? Merci, Madame la journaliste. Merci pour la question. Vous avez bien débuté en parlant de la nouvelle loi qui autorise l'avortement en République du Bénin. C'est vrai, la loi n'est pas votée hier. La loi sur l'avortement a été votée depuis 2003. Ils ont élargi seulement. Et il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel ils ont élargi ce champ. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où le monde évolue, où les choses deviennent chères et la famille a des difficultés pour se nourrir. Donc, les autorités ont jugé bon de donner cette chance aux jeunes filles qui est en cursus et qui, par erreur, tombe enceinte, donc de pouvoir réparer cela et continuer son cursus. Pour vous, la réparation serait avorter, oui, tout simplement. Oui. Nous allons venir à Mademoiselle Marie Généreuse. Pour vous, assumer ou avorter? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Il faut avorter parce que actuellement les choses deviennent de plus en plus chères. Si l'avortement, si l'enfant est né, si ça ne contribue pas à l'épanouissement social de l'enfant, je préfère qu'on avorte. Merci. Vous aurez compris. Pour Mademoiselle Grace, ce serait? Bon, pour moi, déjà, quand on tombe enceinte, au début, c'est un embryon qui est dans le ventre. Et après, ça évolue et ça devient un fœtus. Maintenant, ce fœtus va évoluer au fur et à mesure et devenir un bébé. Donc, peu importe la qualité de ce fœtus qui est dans le ventre, il va forcément grandir un jour. Et si c'est qu'on enlève, cela voudra dire qu'on tue un bébé, on tue un être humain. Alors que, généralement, dans la loi, il est interdit de tuer. Donc, pour moi, c'est garder la grossesse. Nous allons avoir l'avis de Mademoiselle Hermione sur le sujet. Mademoiselle Hermione, assumer ou avorter? Merci, Madame la journaliste. Pour donner mon point de vue, moi, je trouve que peu importe l'état de la grossesse, peu importe ce qui se passe, le mieux est de garder la grossesse. Parce qu'on ne sait jamais. La vie est sacrée. D'accord. L'investissement de tout parent est de donner un avenir radieux à son enfant. Pour vous, ne pensez-vous pas, Mademoiselle Hermione, que assumer cette grossesse et porter atteinte au développement social de la mère, la fille qui porte la grossesse? D'abord, pour commencer, j'aimerais souligner ce que M. Martial a dit tout à l'heure. Il a dit qu'on fait une erreur dans la vie, qu'on nous donne la possibilité de la réparer. Je suis désolée, mais aller au sexe, tomber enceinte, c'est pas une erreur. Et on a bien dit, une élève ou une étudiante, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle sait qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'élève, elle est encore mineure. Elle est encore mineure, on ne refuse pas. On en a déjà vu plein des mineurs être parents. Donc, c'est pas la première fois ni la dernière fois. Donc, pour vous, cela ne porte aucune entrave à l'éducation de la mère? Pas du tout. Et pour vous, Grace? Pour moi, je suis
d'accord avec ce que ma consoeur a dit. Parce que même si elle tombe enceinte maintenant, elle pourra mieux éduquer son enfant plus tard. Parce que c'est à base, même si c'est une erreur, c'est pas une erreur. C'est à base de ce qu'elle a vécu qu'elle pourra éduquer son enfant. Monsieur Martial, en se référant au côté sacré de la vie, ne pensez-vous pas qu'une jeune femme enceinte pourrait simplement assumer sa grossesse, histoire de donner une chance au bébé de naître et de profiter pleinement de sa vie? Alors, très rapidement, je vais rebondir dans ce que Grace et Hermione ont dit. Grace parlait tout à l'heure de la vie, que la loi interdit de tuer, de faire quoi, je ne sais pas. Mais cette loi même, c'est cette loi qui interdit de tuer, c'est cette loi même qui prévoit, qui donne l'opportunité de pouvoir avorter. Donc, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas au hasard, c'est à base des études qu'ils ont décidé de donner vie à cette loi. Donc, il n'y a pas de côté, c'est la loi même qui dispose ça et qui permet à la jeune fille de pouvoir avorter. Et je vais revenir à Hermione qui disait que la jeune fille mineure et tout ça là, elle peut toutefois assumer la grossesse. Mais je suis désolé, puisque la jeune fille qui est à l'école, qui est encore peut-être, qui a 16 ans et qui est encore en première ou bien en seconde, je ne pense pas qu'elle soit suffisamment mûre pour pouvoir éduquer un enfant, pour pouvoir nourrir cet enfant. Parce que dans notre société, ce qui se passe souvent quand la fille tombe enceinte, c'est qu'elle n'a pas le suivi, elle n'a plus le suivi de ses parents. Mais en tant que père, moi j'ai une fille que je mets à l'école et j'investis dans ce centre d'éducation pour que demain elle devienne une personnalité dans la société. Mais avec la grossesse maintenant, elle paralyse mon projet que moi j'ai sur sa vie. Et vous voyez déjà que ça constitue déjà un frein pour la famille. Peut-être que cette jeune fille, elle est l'espoir de la famille, elle est la seule, ce qui le parent compte, le parent qui se chine à chaque fois, dépense tout son truc là, et un jour elle revient avec une grossesse, c'est vraiment désolant. Mademoiselle Hermione, les frustrations encaissées par les jeunes filles enceintes ne constituent-elles pas un moyen pour avorter? La fille qui, au cours de sa grossesse, a été frustrée, pourra-t-elle aimer cet enfant comme une mère peut aimer son enfant? Merci, madame la journaliste. Et monsieur Martial a dit tout à l'heure que la loi a été votée pour autoriser l'avortement. C'est bien ça? Oui. Merci beaucoup. Parce que quoi? L'avortement, on a dit, lorsque c'est une mineure ou bien une étudiante, mais élève, on n'a pas parlé du cas de viol ou de malformation. Donc, selon moi, ce sont les deux cas où on peut tolérer l'avortement. C'est la preuve que vous n'êtes pas suffisamment documenté sur le sujet. Parce que quand je voulais commencer, j'ai dit que la loi là ne date pas d'hier et qu'elle était votée. Oui, depuis 2003, oui, je suis d'accord avec vous. Les dispositions de la loi qui était votée en 2003, on autorisait la jeune femme à avorter s'il s'agit d'un rapport incestueux. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'elle a été modifiée? Pardon, oui, mais c'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Si elle a été modifiée, maintenant elle donne la possibilité, si vous n'avez pas l'information, je vous la donne. Oui, merci. Et aujourd'hui, maintenant, si vous, Hermione, vous tombez enceinte, vous avez la possibilité, c'est-à-dire unilatéralement, sans consulter votre partenaire, d'avorter, et juste parce que ça vous prend, parce que vous voyez que... Oh là là, le français, il est délicat. En voulant commencer, j'ai dit selon moi. Fallait juste être plus attentif. Merci, je continue en disant que l'avortement, selon moi, n'est pas une bonne chose. Et en aucun cas, garder la grossesse, même si tu n'aimes pas la grossesse, c'est contre ta volonté, tu la gardes. Tu sais ce que l'enfant l'avait apporté dans ta vie? Non, je suis désolée. Nous parlons du cas où c'est une jeune fille. Quand nous parlons de grossesse en milieu scolaire, nous parlons d'une fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou plus. J'ai été témoin d'une femme, d'une fille plutôt, qui a été enceinte, qui est tombée enceinte à 14 ans. Et qui a gardé sa grossesse à accoucher. Ça ne l'a freiné en aucun cas, c'est vrai. Non, pas du tout. Excusez-moi beaucoup. Vous pouvez me laisser Hermione aller au bout de son explication. Monsieur Martial, je vous reviens. Laissez Hermione aller au bout de son explication. Merci beaucoup, madame la journaliste. J'aimerais continuer en disant quoi? L'enfant, la fille, elle a gardé la grossesse jusqu'au bout, mais ça ne l'a freiné en rien du tout. En rien du tout. J'en suis la preuve vivante.
Ça l'a freiné en rien du tout. Elle a réussi sa vie. Tout dépend de ta mentalité, de ton éducation. Quand tu es déterminé pour faire quelque chose, peu importe ce qui se passe, tu l'auras, tu auras ce que tu veux. Donc, utiliser un enfant comme prétexte de frein à ton évolution, je suis désolée, mais votre mentalité, elle est attardée. Non, mais contrôlez vos propos très rapidement. Et je vais rebondir dans ce qu'elle a dit en disant que la fille a 14 ans et que, bon, peut-être parce que la loi n'était pas votée, parce qu'une femme qui tombe enceinte, une jeune fille qui tombe enceinte, dans les 2 premiers mois, vous ne savez pas tout ce qui se passe dans sa tête. Si elle avait la possibilité d'avorter, elle allait le faire, je parie. Maintenant, vous savez, nous sommes dans une société. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Le nombre, j'ai plutôt une question à vous poser. Oui. Pour vous, l'avortement est rien que l'avortement quand cela constitue un frein. Mais ne pensez-vous pas que le nombre élevé de personnes qui meurent suite à l'avortement est déjà une raison pour stopper déjà ça? Si vous dites que c'est le nombre élevé, c'est à croire que vous-même, c'est-à-dire vous ne voyez pas ce que la loi là apporte de bien. Puisque entre-temps, une jeune fille qui tombe enceinte, elle est frustrée. Déjà qu'elle est frustrée, elle va voir peut-être une petite infirmière qui n'est même pas qualifiée, qui n'a même pas fini sa formation et qui lui pratique l'avortement. Et elle, peut-être par faute de secours, elle meurt. Vous voyez, c'est par rapport à tout ça que la loi est sortie, disons, bon, maintenant, nous allons légaliser ça, élargir ça jusqu'à 3 mois. Et là, des médecins pourront aller se faire former dans ce domaine-là et accompagner nos jeunes filles. Excusez-moi beaucoup, monsieur Martial, mais voter une loi, voter une loi ne veut pas dire se donner à ça, parce qu'on a voté. C'est pas parce qu'on a voté cette loi qu'il faut s'adonner à ça et que n'importe quoi, ok, je vais faire n'importe quoi, je tombe enceinte, pouf, j'avote. Non, voter une loi, c'est pas, mais c'est pour canaliser la chose, avoir plus de suivi. Ouais, c'est tout. J'aimerais, c'est tout. Non, c'est tout. Donc, de là à dire, Mademoiselle Grace, j'ai une question désolée. pour Mademoiselle Grace, Monsieur Martial, calmez-vous. Mademoiselle Grace, dites-moi, la jeune fille qui est dans un panier de 15 à 18 ans, pensez-vous qu'elle est assez mûre, assez éduquée pour éduquer un autre enfant, vu qu'elle aussi, elle est également enfant? Bon, je suis consciente que l'éducation n'est pas une chose facile, mais considérons que l'avorte. Vous connaissez les conséquences psychologiques de l'avortement. Il y a l'anxiété. Quand quelqu'un est dépressif, il peut faire du n'importe quoi. Il peut aller jusqu'à se donner de la mort. Là maintenant, au lieu d'avorter, au lieu de garder la grossesse, elle-même, elle va se tuer. La dépression, c'est quelque chose de mauvais. Peut-être ça peut mener à de la malbouffe, elle va manger l'obésité et tout. Mais faire avorter, c'est lui enlever un souci. Hein. C'est pas lui enlever un souci, c'est lui créer un souci. Parce que quand on avorte, on accouche. Je sais pas, on accouche indirectement, on accouche d'une autre manière. Donc, elle finira par accoucher. Et il y a aussi des conséquences comme le dérèglement des menstruations. Elle n'aura pas ses exigences. C'est psychologique. C'est psychologique. Il n'y avait pas de bonnes personnes. Non, je parle d'un avortement normal. Je parle d'un avortement normal suivi par un professionnel. Monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je parle d'un avortement normal suivi par un professionnel. C'est pas parce que c'est un professionnel qu'il n'y aura pas des séquelles, il n'y aura pas des conséquences. Après tout, c'est un enfant qu'elle a retiré de son utérus. Donc, excusez-moi, il y a aussi des problèmes psychologiques qui peuvent amener la fille à être dépressive et même à laisser l'école que vous disiez que ses parents ont souffert pour faire si. Et si elle est dépressive, elle laisse l'école. Elle n'a pas gâché sa vie. Et si elle garde l'enfant, c'est pas mieux? Mademoiselle Marie Généreuse, pour vous, encourager l'avortement ne serait-ce pas un prétexte pour fuir ses responsabilités? Merci beaucoup, madame. Non. Encourager l'avortement, c'est réduire le taux de chômage. Réduire la pauvreté, réduire... comment l'avortement constitue à réduire le taux de chômage? Ça constitue à réduire le taux de chômage en ce sens que lorsque on accouche, la venue de l'enfant, ce n'est pas la procréation le problème, mais il faut penser à l'avenir. Les moyens financiers surtout. Manque de moyens financiers. Comment cet enfant peut devenir un cadre, une personne, une grande personnalité. Donc il faut planifier, il faut avorter.
Lorsque ça serait un frein. Pour vous, c'est avorter quand cela devient un frein ou planifier? Il faut avorter lorsque c'est un frein. Alors, mademoiselle Hermione, je reviens à vous. Vous qui encouragez si tant à assumer la grossesse, la jeune fille très jeune qui devient mère, pourra-t-elle éduquer correctement son enfant? La question était à elle, mais je vous la repose. Okay. Là, une jeune fille entre 15 ans et 18 ans, je pense qu'elle est déjà... Elle a eu à traverser beaucoup de trucs. Si elle a eu la capacité... Excusez-moi beaucoup, vous n'avez pas la parole. Une fille de 15 ans à 18 ans, si elle a eu le courage d'aller au sexe et de tomber enceinte, c'est qu'elle a traversé beaucoup de choses. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Merci. Et donc, je pense qu'elle est capable de garder l'enfant et de l'éduquer. En plus, quand c'est vrai, au début, quand tu tombes enceinte, il y aura les parents, les cris et tout. Mais c'est pas parce que tu es tombée enceinte, le papa peut abandonner et dire que je ne la veux plus comme enfant. Mais une mère, elle ne fera jamais ça. Une mère, elle ressent la douleur. Elle sait ce que ça fait. Elle sait avant de devenir mère, il faudrait d'abord qu'elle accouche. Ouais. L'accouchement, pour un enfant, une petite personne, ce ne serait pas un risque. Les risques que courent, d'ailleurs, les grandes personnes qui accouchent déjà courent assez de risques. Amener un enfant, laisser un enfant accoucher, ne serait pas pousser un enfant dans la gueule du loup? Non. Je réponds strictement non. Parce que l'avortement, déjà, il y a plus de risques dans l'avortement que dans l'accouchement. Donc, moi, je conseille sincèrement que la fille, elle garde sa grossesse et puis qu'elle accouche. Et Madame Généreuse a dit tout à l'heure que il faut penser au futur de l'enfant. Excusez-moi, au futur, que comment entretenir l'enfant pour qu'il devienne un cadre et tout. Mais quand l'enfant naît, tu te débrouilles pour lui trouver ce qu'il a à manger. Chaque jour, le temps passe comme ça. L'éducation, tu vas toujours trouver une mère, même s'il faut qu'elle se plie en 4, en 1000, pour que son enfant soit bien, une mère le fera. Donc, selon moi, l'argument que soi-disant, il faut penser au futur, je suis désolée, quand l'enfant sort, il suffit. Actuellement, personne ne fait plus pour quelqu'un. Chacun fait pour soi. Je parle de la mère. Même si elle n'a pas un boulot, elle a ses 2 bras. Elle peut faire la lessive aux gens. Elle peut faire le ménage. Tout est possible. Il y a plusieurs moyens pour se faire de l'argent. Donc, de là, dit qu'il n'y aura pas... Qui a 16 ans et qui son papa paye peut-être, je ne sais pas combien, une centaine de mille pour sa formation, elle tombe enceinte et comme ça, vous serez fiers de la voir en train de faire. Donc, vous pensez que faire la lessive pour quelqu'un ou être ménagère, c'est un sous-métier? Alors que elle a un futur devant elle qu'elle peut assumer. C'est que vous avez dit, il y a peut-être un futur. Il y a peut-être un futur. Mais ça veut dire aussi que si elle la vote, comme ce qu'a dit Madame Grace. Vous savez, pour faire un enfant aussi, c'est tout un projet. Vous voyez, c'est tout un projet. Il y a des personnes qui se mettent ensemble et qui disent, bon, voilà, et affaire d'enfant, c'est pas maintenant, c'est pour plus tard, puisque l'avenir de l'enfant aussi se prépare. Pourquoi vous voyez des banques ou bien des structures qui font des publicités qui disent faites ci pour vos enfants, faites ci, parce que si vous n'assurez pas déjà un projet, si vous n'avez pas un projet qui accompagne l'enfant, cet enfant va grandir et il sera un misérable dans la société. Monsieur Martial, j'aimerais souligner un truc. Que tous ceux qui sont nés, tous les cadres que nous avons aujourd'hui au Bénin sont des enfants qui ont été planifiés. Merci beaucoup. Même si aujourd'hui, quand j'ai commencé mon truc là, je le disais, j'ai dit les choses évoluent et j'ai rappelé aussi le contexte de la loi. Vous voyez, j'ai rappelé le contexte tout en disant qu'aujourd'hui les choses évoluent, le monde devient de plus en plus cher. Vous voyez, puisque le monde devient cher et que ce n'est plus comme avant, nous avons la pauvreté, les enfants qui n'arrivent pas à bien manger, un enfant qui ne mange pas bien, s'il va à l'école, est-ce qu'il pourra bien travailler? Maintenant, tu es jeune fille et on te met dans une école et tes parents te demandent, bon, va étudier et peut-être demain tu seras médecin. Excusez-moi, monsieur Martial, au collège, je pense qu'en 3e, on nous parle de la contraception. Elle ne pourra pas. On nous parle de la contraception. Et si le gouvernement encourage la contraception, c'est que le gouvernement sait à quoi s'attendre.
C'est pour ça que le gouvernement encourage la contraception. C'est ce même donc de là, qui prévoit aussi la loi sur l'avortement. En cas d'exception. Ceux qui ont pensé la loi, ne réfléchissez pas à l'envers, s'il vous plaît. C'est pas une réflexion à l'envers. Je voulais juste vous faire comprendre que une femme qui a eu le courage et l'authenticité d'aller au sexe, c'est qu'elle pouvait penser plus rapidement à se faire les contraceptions tranquillement pour éviter les grossesses. La contraception est à la portée de tout le monde. On ne te demande pas la contraception et que ça n'évolue pas. Hermé, que vous passez le micro. Je vous laisse Marie Généreuse. Le micro. Mademoiselle Marie Généreuse. On n'a pas demandé d'être née. Lorsque nos parents nous ont mis au monde, quel est le fruit? Le fruit, qu'est-ce que l'élève a déjà apporté à ses parents? Les parents investissent des millions même. Des millions pour l'éducation, pour la scolarité, tout ça là. Qu'est-ce que tu as déjà rapporté à tes parents et tu tombes encore enceinte? L'enfant n'a pas demandé. C'est-à-dire qu'on constitue encore une charge à nos parents. Donc il faudrait mieux qu'on avorte. Bon, lui disait que, monsieur Martial disait que le monde a évolué. Oui, le monde a évolué. Vous parlez tantôt des risques pour l'accouchement d'une jeune fille. Aujourd'hui, il y a des péridurales qu'une femme peut mettre afin de réduire la douleur, etc. La technologie a évolué. Donc, même si elle a 15 ans, elle a 16 ans, elle a la possibilité d'accoucher sans problème avec les nouvelles méthodes comme la césarienne et tout. Donc, je ne sais pas en quoi ça va gâcher son avenir ou bien gâcher son organisme. Mademoiselle Marie Généreuse, dites-moi, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable d'encourager la planification familiale au détriment de l'avortement? Bien sûr. Merci beaucoup, Manu. Il faut accepter, ou bien il faut adopter même la planification, la planification, le planning familial. Parce que ça aussi, ça permet aux jeunes filles d'avoir un avenir meilleur. Ça leur permet aussi de savoir gérer leur avenir, tout ça là. Je préfère ça. Monsieur Martial. Et si je m'en tiens bien à votre sujet, on parle de grossesse en milieu scolaire. Doit-elle avorter ou garder? Je pense que dans le cas actuel, c'est que la jeune fille est déjà enceinte. Vous parlez de méthodes de planification et autres là. Ça, c'est des choses auxquelles elle pouvait penser en amont. Mais maintenant, nous parlons du fait, c'est-à-dire le fait est déjà là. La jeune fille est déjà enceinte. La loi lui offre encore la possibilité de pouvoir se débarrasser si elle voit qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir supporter cela. Vous savez, notre mal ici en Afrique et surtout au Bénin, c'est que nous sommes dans une société vraiment hypocrite et même si on nous donne les opportunités comme ça devant nous, nous ne les acceptons pas. Nous voyons, quand on demande à une jeune fille, par exemple, d'aller faire un planning, c'est-à-dire pour elle se concentre sur le regard de la société. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, donc je suis trop gâtée? Non. Mais elle n'a pas su le faire à temps. Voilà. Et maintenant, elle tombe enceinte. Maintenant, elle tombe enceinte. La loi lui offre la possibilité de pouvoir avorter. En 3 mois, c'est-à-dire, elle a le temps de réfléchir. Vous voyez, ce n'est pas une joie pour une jeune fille d'aller se faire avorter, mais si le mal est déjà là, pourquoi ne pas y penser à ça? Et aujourd'hui, maintenant, et tout à l'heure, Grâce a parlé de effets psychologiques ou je ne sais quoi. Si c'est peut-être de façon clandestine, elle avait fait l'avortement, elle ne va pas bénéficier peut-être de l'accompagnement des psychologues. Mais si elle fait ça de façon légale, on peut mettre à sa disposition des personnes, des psychologues. Monsieur Martial, c'est compris, nous avons compris votre point de vue. Mademoiselle Grâce, dites-moi, cette légalisation n'est pas plutôt bonne à l'autonomie de la femme? À travers cette légalisation, le gouvernement ne confie pas plus la vie des femmes en leurs mains. Je voudrais parler de l'autonomie de la femme. Bon, l'autonomie de la femme. Disons qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché. Si c'est que ce gouvernement encourage cela, c'est qu'elle va toujours se sentir libre. Et si cet enfant grandit après, et on doit lui donner des conseils d'éducation sexuelle, elle va se dire que non, l'enfant aussi, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il va tomber dans les mêmes pièges qu'elle. Donc, là, il faut même pas parler de l'autonomie de la femme. Il faut parler de l'éducation sexuelle des enfants déjà à la maison. Il disait qu'en Afrique, on est hypocrite. Là, je suis d'accord avec lui. Parce que les parents aujourd'hui n'arrivent pas... Excusez-moi, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les parents n'arrivent pas à
donner une certaine éducation sexuelle à l'enfant pour que quand il part dehors, il puisse savoir que ceci est bon, ceci est mauvais. On dit souvent que la maison éduque et la rue aussi éduque. Mais moi, je pense que la vraie éducation qu'un enfant peut recevoir, surtout quand il est adolescent, c'est l'éducation de la maison. Parce que ce que la rue lui donne, il ne peut pas savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Donc les enfants, les parents doivent prendre leurs responsabilités en donnant une éducation sexuelle à l'enfant. Je vous prie de l'écouter, Mademoiselle Hermione. Merci. Et j'aimerais commencer en rappelant à Monsieur Martial que c'est vrai, le sujet c'est l'avortement. Ce n'est pas la contraception ou quelque chose. Donc de là, il dit que les femmes, elles sont hypocrites et qu'elles ne se donnent pas aux contraceptions. Je suis désolée. Là, je suis une femme, vous n'en êtes pas. Donc je ne sais pas comment vous pouvez... Je vous prie de répondre à la question. Vous pouvez défendre un truc aussi. Mademoiselle Hermione, je vous prie de répondre à la question. Je vous laisse savoir si cette légalisation n'élargit pas plutôt le champ sur le plan de la santé sexuelle de la femme, si elle ne donne pas une certaine autonomie à la femme. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça donne plus d'autonomie à la femme. Et je pense que ce phénomène est à freiner. Parce que à l'allure où les trucs évoluent, on n'aura même plus un mot à dire. Les hommes n'auront même plus de mots à dire sur ce phénomène parce que là, la femme, elle peut se lever caillardement, aller à voter comme elle veut, le nombre de fois qu'elle veut. Et c'est pas l'homme qui dans ce studio, les avis sont partagés. La rédaction a fait un tour dans la ville de Cotonou pour recueillir pour vous les avis des populations sur le sujet. Cet élément est signé Naomi Alagbe, Dorego Roland. Suivez. Selon nous, mais nous na gêné à se mettre en yo. Enande. Boni dodo il est tintion. Enande. Tout selon que des séants dogma. Enande. Mais puis ben tellement le mal c'est mais do manda Togo. Il manda Togo du minka sen wa bodo séant do. Séant wa do mi do me. Indo mau ho do me. Il séant do mi hen. Nous et là ce mais bon à Togo empêcher ton les dogmes ene bon siru sem era zome ye bona dogo empêcher ton enande o ndi wa edi ba dogo empêcher ton ba mo ko ba ko ma odu so ton enande nous siru sem lene mais yen ton yo mais jawe gbe mi tun le jablo a tu comprends ça mais jawe gbe mi tun le jawa peut-être était ouais jan kan so dion mon anglais gbedo ni mo po yen ton na rien dogo ba mais dogo no te gbe fitor fin na rien kaka be naji mi tuni viro po ni wa dadia mi tuni ni wa na de bona kwa mi tuntia donc yen si do nu mere lo ni dia ina jiwe e si no bi chesi me de buo yen concern de na ne o ni hen to boji e no bro pe a sun yere je no bro e na ton jewe ni si do mere ni dia chiwe na ji ni da zo me ja he kwa wa e na dia dogbo we ni azo me oni ma agule o do e divio dion e na le be fon ni de me ba zo me na agule e manga ende alo me aizi wa no ni ezi wa inu konsogudo a. Moi je vais lui seulement le conseil de mettre au monde cet enfant parce que la vie n'a pas de prix. Si Dieu lui a fait grâce de donner, elle lui a donné une grossesse. Donc, elle a le droit de garder la grossesse. Parce que d'abord, l'avortement n'est pas une bonne chose. Elle peut avorter de cet enfant et ne plus avoir d'enfant dans l'avenir. Moi, je ne conseillerais jamais l'avortement à quelqu'un. Parce que c'est d'abord, même si l'État a pris des précautions pour cela, et on aura des médecins qui vont suivre peut-être qui vont aider les jeunes filles ou bien les femmes pour faire l'avortement, mais ce n'est pas une bonne chose. Ça agit sur la santé, tout ça. Donc je ne vais jamais conseiller l'avortement à quelqu'un. Oui, en fait, très très gauche. C'est un document qui est bien à tout. Mais mes filles, elles ont un peu de temps à connaître. Mais là, des gars, et puis il a un temps pour la dire. Il a un temps pour continuer à faire. Mais où est-ce que mon body mais où est?
Beto lo ko wu ne. Eyon. Amo ko anachi. Fiji di ma fontaine. Ta go be je no ni le mu. Bien ko eton c'est fini. E je wule na ji ko aja ihun ta ha nto yi. Awon ti do ma ya so ba ibo wa amo e. To lo de ko e na so ta ha we ayin ma peti ano pe ni we peti meme. Conseil de yen na we que adogo ni adogo. Ini hen do mitumbo no do pogi de ma wona na egbeto me ene. Gbeto agbe no e na duo esi ha. Ni hen to ko. O adogbo ni kika boy e ma se gbo abunu mo ko to ajo. O ye no mo me le ohun be no na dogo to nkan ji mo ro azo me yi o. Ni mo chene to aje o. Ni na yi to. De retour en studio, nous allons à présent recevoir l'avis de ce charmant public qui nous accompagne. Je vais commencer par ma gauche, Mademoiselle Bassirat, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Pour vous, une jeune apprenante enceinte, elle assume ou elle avorte? Alors, merci Madame la journaliste. Moi, je soutiens qu'une jeune fille qui tombe enceinte bien avant et une jeune fille mineure peut avorter si elle tombe enceinte. Alors, j'aimerais souligner que bien avant l'avènement de la nouvelle loi, la plupart des filles qui tombent enceintes, les filles mineures bien sûr, avortent. Et généralement, ça cause des morts, puisque l'avortement est clandestine, excusez-moi. Alors j'aimerais dire que si le gouvernement décide d'élargir le champ et donne accès aux filles d'avorter, je pense que le gouvernement a bien fait, puisque la plupart des filles qui accouchent aujourd'hui n'arrivent pas à éduquer l'enfant en premier lieu. Et puis, généralement, ces enfants se retrouvent dans les rues et quemantent. Alors si c'est ça, à quoi ça sert de mettre au monde un enfant qu'on ne peut pas supporter, un enfant qu'on ne peut pas nourrir? Donc je souligne aux jeunes filles qui tombent enceintes d'avorter au cas où ils sont incapables de nourrir ou de prendre soin de leur enfant. D'accord. Mademoiselle Sterla, elle a quelque chose à dire. On vous écoute. Pour vous, c'est assumer ou avorter? Merci Madame la journaliste de m'avoir donné la parole. À mon avis, les grossesses en milieu scolaire se présentent comme un problème d'ordre social. Et de ce fait, les filles sont obligées de s'assumer elles-mêmes. Alors, Mademoiselle Mariette, vous avez quelque chose à ajouter? Pour moi, je suis pour l'avortement de la jeune fille en milieu scolaire. Parce que d'abord, ça lui permet de laver son honneur, lui éviter de ternir l'image de ses parents. En plus, avorter, pour moi, c'est une seconde chance qui s'offre à elle. D'accord. Mademoiselle Andrea? Moi, je suis contre l'avortement. Je préfère mieux que la jeune fille élève assume sa grossesse. Parce que si nos mamans nous avaient avorté, on ne serait pas là aujourd'hui. Mademoiselle Marion, un mot? Oui, moi, je pense que la jeune fille qui tombe enceinte en milieu scolaire, elle doit avorter. Parce que supposons une famille qui n'arrive pas à se nourrir et le père fait l'effort de payer la contribution et tout. Et toi, tu débarques avec une grossesse. Non, mais que voulez-vous? Il faut qu'elle avorte pour continuer. Peut-être que ce père avait des projets. Peut-être elle était la seule espoir de la famille et vous voulez qu'elle garde cette grossesse. Pour faire quoi? Le repas sera divisé en 4. Ils ne seront plus bien rassasiés. Non, mais il faut avorter. Alors, Rose Clarita, vous avez un mot à ajouter? Moi, je pense que c'est avorter une grossesse parce que les parents ont envoyé leur fille à l'école pour étudier et non pas pour aller piquer une grossesse à l'école. C'est tout ce que j'ai à dire. Chers débatteurs, vous venez d'écouter les propos recueillis, mais également l'avis du public ici présent. Continuez-vous, Monsieur Martial, à soutenir votre point de vue. Vous avez vu clairement que je n'ai que des dames derrière moi et qui soutiennent ça. Ça veut dire que cette décision vient à point nommé. Et la jeune fille aujourd'hui qui ne sait rien faire et qui tombe enceinte, comment voulez-vous qu'elle assume cette grossesse-là alors que l'enfant qui va venir de cette grossesse-là ne sera pas bien suivi, ne sera pas bien coaché? Parce qu'un enfant, on coach un enfant. Si elle-même n'est pas encore suffisamment mûre, comment est-ce qu'elle peut donner une éducation à cet enfant? Donc, elle ne peut que avorter. Mademoiselle Grace, après avoir écouté l'avis du public et après avoir écouté les avis recueillis et celles du public, continuez-vous de soutenir votre point de vue?
Oui, naturellement, la femme, après tout, un fœtus, un embryon, c'est un être humain. Elle doit assumer sa grossesse parce que tôt ou tard, il va finir par grandir. Et au fur et à mesure qu'il grandit, la maman grandit, donc elle aussi, elle va acquérir d'expérience pour pouvoir éduquer son enfant. Mademoiselle Marie Généreuse. Il faut avorter. Je connais un cas palpable. La fille, elle était l'espoir de ses parents. Les parents avaient investi 5 millions pour ses études en médecine. Mais elle est partie aller tomber enceinte en un farfelu. Lors de l'accouchement, elle est morte. Finalement, combien le monsieur a donné? 400 000 au père, au géniteur de l'enfant. Mais c'est, comment on dit, c'est l'espoir. La fille fait l'espoir de ses parents en médecine. Le papa investissait 5 millions. Mais c'est un farfelu, il a donné 400 000. Impossible même de donner au moins 2 500 000, la moitié de ce que le parent investit. Donc, alors, Mademoiselle Hermione, après avoir écouté les avis, pour vous, ce serait toujours assumer la grossesse? Oui, pour moi, c'est toujours assumer la grossesse parce que les risques d'interruption de grossesse, on a la perforation intestinale, l'hémorragie, des infections, des problèmes d'infertilité dans le futur. Trop à lister. Donc, du coup, moi, je maintiens ma position. Il faut garder la grossesse jusqu'au bout. Avec la détermination, on peut tout. On peut avoir les problèmes d'infertilité, mais lorsque tu travailles et puis tu réussis à tes études, à tes projets, tu deviens quelqu'un. Tu peux adopter des enfants et garder. C'est pas la même chose. Je n'en disconviens pas. Mais il faut au moins avoir une source de revenus d'abord. Il faut contribuer. Ce que les parents ont investi. L'enfant ne te bloque en rien. Mais l'enfant ne te bloque en rien. Un obstacle. Que Dieu vous pardonne. Mais l'enfant ne bloque en rien. Quand on veut, on peut. On peut, mais ce que les parents... Est-ce que tu as déjà assumé, tu as déjà donné une source de revenus à tes parents pour mettre encore une autre charge? Vous savez que si ces parents qui ont donné une source, vous parlez de source de revenus, ces parents qui ont l'argent aujourd'hui, vous savez comment ils ont été conçus auparavant. Peut-être que eux aussi, leur maman ou bien leur papa n'avaient pas les moyens pour le garder jusqu'aujourd'hui. Les choses sont chères. Les choses pour sont chères, mais il faut situer assumer. les uns et les autres, nous avons recueilli pour vous les propos d'un psychologue que je vous prie de suivre. Si je dois parler des causes, je peux les classifier en plusieurs catégories. Mais pour des raisons peut-être de temps, je peux parler déjà des causes socio-économiques. Je mets dans socio-économie les questions liées ou les causes liées à l'éducation, les causes liées au mode de vie actuel. Et quand nous parlons d'éducation, je parle d'éducation familiale, je parle d'éducation sociale et je parle même d'éducation scolaire dans la mesure où, dans ces cadres-là, les enfants, notamment les jeunes filles, sont appelés à recevoir des informations qui leur permettent de bien se comporter dans la société et de ne pas s'exposer à ces choses-là. Donc quand une fille tombe dedans, ça suppose que soit elle n'a pas du tout reçu cette forme d'éducation, ou elle a reçu et qu'elle ne la pratique pas. Une autre cause, c'est les causes liées à la dimension économique, dont je parlais de socio-économique, parfois la recherche de ressources. Alors en cas de grossesse, quelle est la meilleure chose à faire? Il y a plusieurs cas, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des grossesses de mineurs. Si c'est les mineurs, l'enfant ou la fille n'a pas encore l'âge pour décider de ce qu'elle va faire d'elle-même, donc les parents doivent s'impliquer. De toutes les façons, quelle que soit la situation, il y a la responsabilité de plusieurs personnes. Si on arrive à retrouver l'auteur de la grossesse, il a sa responsabilité. Les parents des géniteurs de la fille ont leur responsabilité. Les parents de l'auteur de la grossesse également. Le contexte, l'école, le lieu d'éducation formelle et sociale a également ses responsabilité. Alors, assumer, dans une certaine mesure, d'abord je dirais oui, puisque en tant que sociologue, je prône la vie. En tant que sociologue, je prône je dirais, une qualité de vie qui voudrait que, quelles que soient les raisons pour lesquelles une grossesse est arrivée, je ne dirais pas qu'il faut l'arrêter. Je ne le dirai jamais. Il n'y a pas d'acte sans conséquence. Au moment où la situation, au moment où on jouait à ça, vous savez, on ne chope pas une grossesse en regardant en l'air. Il y a des actes qu'on a dû poser pour avoir ça. Si quelqu'un avait pensé à son avenir, il ne serait pas allé là. Donc en pensant à l'avenir, ce n'est pas à la société de penser à l'avenir à la place de la personne. Mais j'ai noté, ou je note quand même qu'il y a dans une certaine mesure un manque de prise de conscience ou un peu d'insouciance dans la jeunesse aujourd'hui, qu'elle soit scolaire ou universitaire, je n'ai pas peur de le dire. Il y a une certaine insouciance. Jusqu'à ce qu'on soit face des conséquences,
on ne pense pas à cet avenir, on n'anticipe pas sur la vie. Si on est déjà dedans, il faut qu'on assume jusqu'au bout. L'avenir ne se résume pas à aller à l'école. L'avenir ne se résume pas à dire, bon, je dois avoir un diplôme, parce que je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas m'assumer. On peut étudier à tout âge, on peut s'instruire à tout moment. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Il ne faut pas qu'on y introduise des lois qui perturberaient, qui nous amèneraient à faire des choses qui sont contraires à nos valeurs. Une loi comme telle encouragerait des gens ou donnerait ce que j'appelle de la licence à l'avortement. Et comme ça, il y a d'autres conséquences sur la société. Je ne vois pas la conséquence sur l'individu. C'est la conséquence sur la famille, sur l'environnement, sur la société et beaucoup d'autres choses à court, moyen et à long terme. Alors, pour préserver l'intégrité de la jeune fille, je dirais d'abord, numéro 1, que la jeune fille elle-même, parce que je ne sais pas à partir de quel âge on estime qu'elle est jeune, il faut qu'elle-même prenne conscience de qui elle est. Il faut qu'elle prenne conscience de sa vie, de son avenir. Personne ne fera la vie ou l'avenir de la jeune fille à sa place. C'est vrai que la société a son devoir. Depuis la maison, je veux dire la famille, il faut qu'elle soit bien éduquée et qu'elle écoute cette forme d'éducation qui l'amène d'abord à préserver son corps. Je sais que plusieurs déplorent le fait que dans notre société, les questions de sexe ou de sexualité sont tabous, mais il y a une forme d'organisation sociale pour transmettre de l'information, transmettre la communication que certains parents continuent d'observer jusqu'à présent. Donc, les questions de l'intégrité de la fille commencent déjà par là. Il faut aussi regarder pour le milieu académique, il y a des cours qu'il faut introduire. Il ne suffit pas de parler de sciences de la vie et de la terre pour montrer l'appareil de reproduction de la femme, de l'homme, pour dire qu'on a éduqué la fille. Il y a un certain nombre de discours qu'il faut construire autour du sexe et de la sexualité. Nous voici à la fin de ce débat, chers débatteurs. Vos mots de fin, je vais commencer par Mademoiselle Grace. Oh. Un enfant, c'est un être humain. Il faut l'assumer, il ne faut pas le tuer. Mademoiselle Hermione, votre mot de fin. Dieu sait faire ces choses. Dieu ne fait rien au hasard. Et si Dieu t'a donné la possibilité de concevoir, tu ne sais pas si c'est la première ni la dernière fois. Donc, qu'à ta grossesse, bats-toi pour ce que tu veux, ce que tu as voulu être et tout ira bien. Monsieur Martial, votre mot de fin. Je dirais simplement à la jeune fille, si elle voit qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir garantir un avenir à cet enfant, elle peut toutefois avorter. De ne pas être hypocrite. La loi aussi vous accompagne et vous autorise parce qu'ils ont pris des dispositions, ils savent que ouais, c'est possible. Allez-y seulement. Mademoiselle Marie Généreuse. Je conseille à cette jeune fille d'avorter pour assurer l'avenir d'elle-même et de sa progéniture, de sa famille aussi. Merci. Comme vous venez de le constater, chers amis internautes, la grossesse en milieu scolaire reste un terme d'actualité. La nouvelle loi vient lui donner de nouvelles couleurs. Le débat reste ouvert chez vous, mais prend fin dans ce studio. Portez-vous bien et à la prochaine. Hey!